Salut mes petits chats, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo différente de d'habitude. Je vais pas me maquiller, mais je vais vous faire une vidéo haul. Donc en gros ce sont tous les derniers achats que j'ai faits, donc soit vêtements ou maquillage. Il n'y a pas beaucoup de trucs, mais c'est des trucs plutôt sympas, des petites trouvailles dont je suis assez fière. Je vais vous montrer tout ça. Donc je vous laisse avec la vidéo. On commence tout de suite avec le site ASOS. Je commande beaucoup de fringues là-dessus, je trouve que c'est assez bien coupé. Ils vendent pas mal de marques. Avec une fourchette de prix assez cool. Enfin, il y a du moins cher au très très cher. Et donc tout d'abord, c'est pour un sac que j'ai craqué. Je vous le montre, je me recule un peu, désolée pour le bruit. Il est comme ça, il est assez gros, c'est un tote bag en fait. Là, je vais vous montrer l'intérieur. La couleur, alors sur le site c'était écrit Bordeaux. Et on le voyait vraiment un peu plus, vous savez, enfin rouge un peu plus foncé quoi. Et au final il est plutôt couleur huile de vin, donc un espèce de violet, violet bordeaux. Pas tout à fait une couleur burgundy, mais ce genre là. Il est un peu plus rosé que rouge on va dire. Je sais pas si vous verrez bien à la caméra au niveau de la couleur, c'est vrai que ça ressort jamais pareil. Il paraît un peu plus flash en caméra alors qu'en fait il est un peu plus foncé que ce que vous voyez. Il est assez grand, on peut mettre franchement pas mal de trucs dedans. Et avec, il y a une anse, vous savez, pour mettre sur l'épaule. Voilà, donc il est assez profond hein, quand même. Je suis assez contente de l'avoir trouvé parce que je voulais changer de sac. J'ai beaucoup de sacs noirs et je me suis dit pourquoi pas un de couleur pour l'automne-hiver qui arrive. Et donc je crois qu'il coûtait aux alentours de 40 € et celui-là est de la marque ASOS. Voilà. Ensuite, le prochain article, ce sont des chaussures. Alors j'ai littéralement craqué. Je voulais des bottines assez... Et le sac qui n'arrête pas de tomber, merci. Je voulais des bottines noires assez classiques avec un petit talon, un truc tout simple. Et j'ai pris des bottines, effectivement. Mais pas si simple que ça. Ce sont des bottines de la marque ASOS et j'ai craqué mon slip. Elles sont comme ça. Elles paraissent énormes. Oui, elles sont assez mastoc. Mais bon, je suis pas toute mince. Ça passe bien. Ça passe vraiment bien. Elles sont pailletées. Et ce que j'aime bien, ce sont pas des paillettes de toutes les couleurs. Elles sont... les paillettes, elles sont un peu roses. Rose. Il y a un peu de violet, de bleu foncé. Ça reste un peu dans la même gamme de couleurs. Et vu que je m'habille souvent en noir, je trouve que ça va bien. Enfin, ça donne un petit côté un peu plus punch à la tenue. Et donc j'ai complètement craqué. Normalement je fais du 40, mais sur Asos je me méfie au niveau des tailles. Donc j'ai pris du 40,5. Elles sont un tout petit peu grandes, mais elles sont super confortables. Franchement des petits chaussons. Et donc elles sont... Enfin bon, j'ai complètement craqué quoi pour ce modèle. Pareil de la marque Asos et elle coûtait je crois 43 €, quelque chose comme ça. J'essaierai de vous retrouver tous les articles et de vous les mettre en barre d'infos parce que c'est pas facile de trouver des pièces comme ça. Enfin ça en tout cas... pour les retrouver en magasin, bon courage. Hein. Il n'y en a pas partout. Avec des sequins, on en trouve, hein, mais c'est souvent le modèle Chelsea, vous savez, les petites bottines fines, sans talons, pas très mastoc, plutôt fines. Et bon, voilà. Celle-ci me plaisait et donc je les ai prises. Ensuite, je suis allée chez H&M d'ailleurs, c'est le seul magasin où j'ai trouvé des trucs euh, que je trouvais sympa parce que je trouve que la nouvelle collection est pas top. En général, je m'habille souvent chez New Look et j'ai rien trouvé. Là, la nouvelle collection, je suis allée faire plusieurs centres commerciaux, que ce soit à Paris ou près de chez moi, et je n'ai rien trouvé. Alors que d'habitude, je trouve toujours quelque chose, que ce soit un petit t-shirt, une connerie ou je ne sais quoi. Et là, honnêtement, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas. Enfin, en tout cas, pour le premier article, c'est celui que je porte. C'est un t-shirt, je vous montre, il y a écrit Girl Supports Girl. Il est un peu matière un peu velours, il est assez lourd. Les manches sont longues, elles m'arrivent un peu au niveau du pli du coude. Il est très confortable, mais il est lourd quand même. Il tient assez chaud, donc faites attention. Mais il est super joli, j'ai bien aimé. Enfin bon, il est tout simple, hein, ça va avec tout. Vous savez pas quand vous habillez, vous mettez ça, un petit jean noir, petite basket. Et ça y est, le look est terminé. Et voilà, et donc il a coûté 17,90 je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, pour le premier article de chez H&M. Le sac est là, hein. Il est un peu déchiré d'ailleurs. Et j'ai trouvé deux autres hauts qui n'ont rien à voir avec hein, les uns les autres. Je suis un peu un caméléon au niveau de la mode. Je mets de tout, ça dépend de mon envie. En fait c'est j'aime ou j'aime pas. Je peux mettre des trucs complètement exubérants comme des trucs
classique. Ouais, non, classique, pas trop. C'est pas trop mon style. Comme des trucs plutôt genre jean basket, assez basique. Donc, le premier truc, c'est une chemise. Oui, j'ai pas enlevé les étiquettes parce que je me suis dit que j'allais pas les porter. Sauf celui-là, j'ai craqué, mais je préférais vous les montrer avant de les ranger dans le placard. Donc, c'est une chemise imprimée camouflage militaire. J'ai trouvé le camouflage sympa, il est foncé en fait, donc c'est ça qui m'a plu. La chemise, elle est assez longue, elle arrive au milieu des cuisses à peu près. Et elle est fendue sur les côtés. Je sais pas si vous verrez bien. Pareil, hein, je vous mettrai tout en barre d'infos si ça vous intéresse. Et donc au niveau du prix, elle était à 19,99 €. Donc pareil, hein, pas trop cher, c'est H&M. Même si je trouve qu'ils ont un peu augmenté leur prix comme chez New Look, mais ça reste correct. Et le dernier vêtement que j'ai trouvé chez H&M, d'ailleurs le dernier de ce haul, c'est un haut assez bizarre. J'étais avec ma mère quand j'ai fait les magasins et quand elle m'a vu prendre ça, elle m'a dit qu'est-ce que tu fais avec ça. J'avoue que moi-même je me suis un peu étonnée de mes goûts, mais je sais pas, j'ai adoré. Pourtant je suis pas trop imprimée flash, mais là je sais pas ce qui m'a pris. J'ai craqué sur une chemise pareil chez H&M, motif coquelicot, et c'est là une coupe un peu, une coupe pyjama en fait. Je sais pas si vous voyez les pyjamas des personnes âgées, notamment des messieurs qui mettent ce genre de trucs, je sais pas. Je trouve que c'est la mode en ce moment et j'ai bien aimé le motif. Je me suis dit, c'est assez flashy, donc ça, avec un pantalon noir et pareil, des petites baskets, enfin bon, le look, ça peut casser le côté justement un peu classique, un peu bizarre du haut. Mais je l'ai trouvé cool et donc au niveau du prix, elle était à 29,99 €. Et voilà, franchement j'ai bien aimé. Pareil, hein, encore une fois dans la barre d'infos, je vous mettrai tout. Et voilà. Donc si vous voulez l'acheter, moi personnellement je l'ai trouvé au 4 temps à la Défense. Parce que, enfin après vous pouvez commander en ligne parce que je sais que bon, dans certains magasins H&M, ils sélectionnent leurs produits, hein, donc il n'y a pas forcément tout ce qu'il y a sur le site. Mais celle-ci elle y était et je suis bien contente de l'avoir trouvée parce que je l'ai trouvée bien cool. Dernière catégorie de cette vidéo, on passe chez Sephora, passage obligé pour une beauty addict comme moi. Et je me suis acheté quelques trucs. J'ai craqué. Et encore, j'ai pas totalement craqué mon slime parce qu'il n'y avait pas tout ce que je voulais. En premier lieu, je me suis racheté un beauty blender. J'ai craqué pour celui-là. Il est un peu marbré, blanc et rose. Parce que je dois changer les miens. Enfin, j'en ai un, le rose, le plus classique. Je l'ai et il est complètement dégueulasse. Donc je pense que je vais le jeter. Et celui-là le remplacera parfaitement. Je sais qu'il y en a, ils sont tous différents. Je crois qu'ils ont le noir c'est professionnel, le rose c'est classique. Enfin, il y en a qu'on, je sais pas si c'est au niveau de la matière, au niveau de l'application, mais on verra. Normalement, c'est censé faire le même effet. Un beauty blender reste un beauty blender et ça reste le feu. Voilà pour ça. On passe dans les petits produits. Hein. On passera pour la petite beauté à la fin. Ensuite, j'ai craqué pour un petit liner couleur magenta. Je sais pas si vous connaissez, c'est des liners de chez Sephora. Ils coûtent 6 ou 7 € je crois. C'est ceux où vous mettez le doigt et vous tracez votre liner en fait comme ça. Voilà, vous mettez votre doigt et vous tracez votre liner. J'essaierai de faire un make-up avec ça, je trouve que c'est plutôt cool. Vous n'avez pas trop envie de vous maquiller, vous voulez juste mettre une petite couleur histoire de dire. Un petit trait liner et c'est bon, c'est fait. Et je sais pas, j'ai trouvé la couleur sympa, je me suis dit que ça ferait ressortir mes yeux. Sachant que les yeux verts, c'est les couleurs un peu prunes, tout ce qui est un peu violet, rose un peu foncé. Donc on verra ça et vous verrez ça dans un prochain tuto. Ensuite, une pièce assez grosse pour celles qui regardent beaucoup de youtubeuses beauté ou même américaines ou je ne sais quoi. On en a beaucoup entendu parler. C'est le Omega Bronze de chez Marc Jacobs. Il est magnifique. Déjà, c'est une teinte universelle. Et le must du must, c'est qu'il sent la noix de coco. Il se présente comme ça. Oh, ça sent tellement bon. Il sent la noix de coco. C'est celui que j'ai sur moi aujourd'hui. Je sais pas si vous verrez bien. Juste là. Il sent bon. Il s'étale super bien. C'est une petite tuerie. Ouais, non, il est vraiment très joli. Ils se font bien à la peau. Il fait un effet naturel. Pourtant, hein, comme ça, il paraît assez orangé. Enfin, ouais. Taupe orangé. C'est pas le bronzer le plus orange du monde, mais... non, il fait vraiment un très beau teint, un teint en bonne santé, en fait. Donc voilà.
Je dis beaucoup donc voilà dans mes vidéos. Il va falloir que je me calme avec ça. C'est comme les en fait, genre. Bref, et le dernier achat que j'ai fait, et je pense que ce sera pas le dernier de cette collection parce que j'ai kiffé. On va parler bien sûr de la marque Fenty Beauty. C'est la marque de beauté qu'a sorti Rihanna. Et donc moi j'ai décidé d'acheter un stick contouring. Oui, encore un, je sais. Mais comme j'ai bien aimé celui de chez Kiko, je me suis dit pourquoi pas essayer celui-là. Honnêtement, dans tous les produits qu'elle a sortis, je trouve que les prix sont pas exorbitants pour une marque avec une star. Donc j'ai regardé beaucoup de vidéos, j'ai regardé beaucoup d'avis et les avis sont assez mitigés, notamment pour le fond de teint. Apparemment, il oxyde beaucoup au niveau de la peau, c'est-à-dire qu'en gros, si vous prenez votre teinte, il va au contact de la peau devenir un peu plus foncé. Donc ça, honnêtement, ça me tente pas trop. Je pense que j'achèterai pas le fond de teint. Mais pourquoi pas acheter des highlighters. Les highlighters sont magnifiques. Franchement, si vous n'avez pas vu, allez sur le site de chez Sephora et regardez ce qu'ils ont parce que les highlighters sont des vraies petites beautés. Notamment un, si vous avez la peau noire, ça va être une tuerie. C'est le highlighter Trophy Wife. Honnêtement, n'hésitez pas parce qu'il est doré, il est magnifique. En un seul passage, vous avez de la pigmentation de malade. Bon, malheureusement, je suis blanche, donc je pourrais pas le mettre. Ça ferait un effet un peu bizarre. Mais je pense que, de toute façon, si j'achète un highlighter, je le mettrai forcément en vidéo et vous le verrez. Hein. Mais je pense que je vais craquer très prochainement. Et donc, moi, j'ai pris le stick contour en teinte Amber. C'est un stick contour de couleur taupe. Hein. Je voulais pas un truc orangé. Parce que je préfère la couleur taupe quand même pour faire du contouring. Enfin, contouring bien marqué. Hein. Là, c'est juste du bronzer pour réchauffer le teint. Mais là, c'est vraiment pour creuser les joues. Est-ce qu'il y a une odeur? Non, ça sent rien du tout, mais le packaging est vraiment hyper cool. Au niveau des sticks, ils s'aimantent en fait. Donc genre, vous pouvez avoir un tas comme ça, tout aimanté, c'est beaucoup plus simple. C'est après avec le petit logo juste là. Non, c'est vraiment très joli. Et je pense que je retournerai chez Sephora pour me prendre le gloss. C'est une teinte universelle pareil, donc j'aimerais bien. J'ai pas beaucoup de gloss, donc après à tester. J'ai pas beaucoup de gloss, enfin j'en ai même pas en fait, parce que c'est vrai que je préfère les textures mates comme ceux que j'ai sur moi. Là c'est un Huda Beauty, c'est la teinte, je ne sais plus quelle teinte c'est. Je vais vous dire ça tout de suite. C'est la teinte Flirt. C'est une teinte un peu en marron un peu clair. Je trouve pas ça moche. Après c'est vrai que quand vous avez le teint blanc, bah, tout simplement quand vous êtes blanc comme un cul, hein, comme moi, il faut bien réchauffer le teint parce que sinon vous avez tendance à faire un peu cadavre. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça se corrige, y a pas de souci. Vous pouvez voir là, je le mets et y a pas de souci, ça passe. J'ai mis un petit highlighter pour bim bim briller de mille feux. Briller du millefeuille. Briller de mille feux. Donc voilà. Donc là, ce sont tous les achats que j'ai faits dernièrement. Voilà, je ferai certainement d'autres hauls. J'avoue que j'essaye de me réfréner un peu. J'ai beau travailler, on évite les craquages parce que ça peut aller très vite, notamment chez Sephora. Mais après, je me dis, même si j'ai envie de faire des vidéos et de tester de nouveaux produits, j'essaye de me freiner un peu parce que faut les terminer un jour ces produits. Donc voilà, je fais ce que je peux. J'essaye de les utiliser au max et de racheter, voilà, pour pas faire trop de gaspillage ou même de garder des trucs 1000 ans et qu'au final après ils aient perdu de leur intensité ou même qu'ils soient plus trop bons, enfin bon, ce genre de choses. Enfin voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez, je sais pas, que je vous fasse un tuto sur les produits de make-up que j'ai achetés. Voilà, si vous souhaitez, je sais pas, des idées de vidéos ou quoi que ce soit, ou même un commentaire tout bête, que vous kiffez mes vidéos, que c'est le feu et tout, même des commentaires négatifs, hein, allez-y, il n'y a pas de souci. Enfin voilà, je vous fais comme d'habitude des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.